Bonjour, je suis Caroline Dupré de Dialogo Communiquer en relation. Je suis étudiante dans le processus de certification avec le CNVC, le Centre de communication non violente internationale. Puis, je suis en formation depuis 4 ans dans cette démarche qui me passionne beaucoup. Puis, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de c'est quoi la communication consciente. Donc, la communication consciente, c'est les habiletés à vivre la communication, le conflit autrement. Habituellement, lorsqu'on est dans une situation où on a à communiquer quelque chose qui est inconfortable, on a tendance à nommer nos critiques, nos jugements, des blâmes, à utiliser la peur, la culpabilité, la honte pour faire changer le comportement de l'autre. Puis ça a comme impact l'éloignement, des conflits, des séparations, de l'improductivité au travail. Les impacts sont énormes. Ce que la communication consciente propose, c'est de se comprendre au niveau des besoins, de ce qui est réellement important pour chacun, ce qui est important pour moi et pour l'autre, ou pour le groupe aussi. Puis c'est là où on peut prendre pleinement pouvoir à faire des choix, trouver des stratégies, des solutions qui se rapprochent vraiment de qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on a de besoin. Puis les besoins sont tous légitimes, ils sont universels. D'avoir conscience de nos sentiments qui nous habitent lors d'un conflit, par exemple que ce soit de la colère, de la déception, de la tristesse, du dégoût, ou dans une autre situation, ça peut être aussi de la joie, du contentement. D'avoir conscience de ça, puis de l'exprimer, de le communiquer, ça a un impact, ça touche l'autre. Puis ces sentiments-là qui sont présents pour moi, ça parle de mes besoins. La même chose pour l'autre, qui vit des sentiments, qui vit des choses, puis qui a aussi des besoins qui sont importants. Donc, la communication consciente propose de se comprendre derrière ce sentiment de colère que, dans le fond, j'ai vraiment besoin de respect. Derrière ce sentiment de déception, c'est de la confiance que j'ai besoin, ou de la sécurité. Puis peut-être que mon enfant, par exemple, dans une situation où je lui demande de terminer son jeu parce qu'il doit venir faire quelque chose, une tâche ou qu'il vienne manger tout simplement, mais lui, il a vraiment besoin de plaisir. Puis il a plus envie de continuer de jouer. Alors que moi, j'ai envie de sécurité, de confiance dans la logistique familiale, par exemple. Mais si je lui exprime ce besoin qui est le mien, qui est différent de celui qu'il vit présentement, lui, il est dans le besoin de jouer, de plaisir. Puis si on se comprend, on peut ensuite trouver des stratégies pour voir comment est-ce qu'on peut tenir compte du besoin de jeu, puis le mien, dans un espace-temps qui est la soirée, par exemple. Puis on peut ensemble être d'accord pour un mieux vivre ensemble. Alors, lorsqu'on tient compte des besoins du nous, on n'est plus dans la honte, la culpabilité, la peur pour faire changer les comportements ou pour se comprendre. On est dans notre humanité. Alors, si ça vous intéresse, vous avez la curiosité, vous voulez en savoir plus, venez voir le lien sur juste en bas ici du vidéo, Dialogo, communiquer en relation. J'offre des formations, des ateliers, des conférences. Communiquez avec moi pour en savoir plus. Je vous remercie et belle journée.